Alors bonjour et bienvenue sur Yoga Conscience et Nutrition. Merci d'être là avec moi en ce début de semaine lundi 17 janvier 2022, 6h59, heure du Québec. Merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le. Merci pour ceux qui suivent les chroniques Uber DoorDash. Beaucoup de gens qui m'envoient des messages concernant les dernières publications sur la musique et le cinéma. C'est super intéressant. Bon, on est dans une situation pas facile, vous le savez. C'est important de garder un équilibre, de rester actif. Moi, j'ai pas arrêté, même si j'ai pas fait de publication yoga depuis un bon bout de temps, je vais vous en faire dès que j'ai un moment, mais je me concentre plus sur. J'ai tellement de choses à faire en ce moment que je fais mon yoga, mais je fais un programme plutôt particulier, assez intense, que je ne veux pas vous imposer. Mais toujours si c'est pas tous les jours, c'est à tous les 2 jours. J'essaie de faire un 3 à 4 heures d'entraînement. Ça, c'est important. C'est pas tout le monde qui a le temps de faire ça. Moi, ça, j'ai arrangé ma vie pour avoir le temps de faire ça. Parce que c'était une priorité. Et c'est pour ça que je fais DoorDash et Uber, parce que ça me donne le, le- la chance d'avoir le temps de m'entraîner, puis de faire de l'argent aussi. Mais je peux gérer mon temps plutôt que d'être dans un emploi traditionnel, dans un lieu précis, avec un horaire contraignant. Le vieux modèle d'emploi, il s'en va de plus en plus aux oubliettes. Il y a beaucoup de gens qui commencent à réaliser que la vie, c'est pas long, puis que ta vie, ça t'appartient, puis que tu n'as pas envie de le passer au service de quelqu'un toujours pendant 40 heures, dans un endroit précis, qu'on pourrait même qualifier presque d'un champ de coton, l'équivalent d'un champ de coton, hein, tu ne peux pas bouger de là. Donc, un peu de l'esclavage. Donc, les gens réalisent ça de plus en plus. Moi, c'est ce que j'ai réalisé. J'ai quitté un emploi qui était. Je faisais beaucoup d'argent à faire le petit déjeuner pendant 10 ans à la même place. Mais j'ai fait 35 ans de petit déjeuner. Mais c'est très exigeant au niveau du temps. 30 heures, 35 heures, 40 heures au même endroit. Tu peux plus. Ta vie tourne autour de ça, ça n'a pas de sens. Donc, il faut garder la forme, il faut se nourrir aussi très sainement. Puis se nourrir sainement, c'est pas compliqué. C'est de manger des trucs vrais, des vrais aliments. Tu n'as pas besoin des suppléments. Je regarde toutes les circulaires qu'on reçoit, les pamphlets des épiciers, d'autres. Ici, j'ai Taux, pour ceux qui connaissent ça au Québec, le marché Taux, des aliments naturels et biologiques. Tu sais, c'est juste des maudites pilules, des pseudo recettes miracles de ceci, de cela. C'est rempli de ça. Hein? C'est toutes sortes de produits, quercétine, enzymes digestives, vitamine C, powder coated, en tout cas, c'est que de tout le pamphlet ou presque, puis avec des trucs. Puis naturellement, on tourne beaucoup autour de l'énergie verte, le, le, le Green New Deal, puis ils font toutes sortes de publicités qui tournent autour de le fait qu'ils sont des produits environnementaux, friendly, puis tout ça. C'est du marketing. Et c'est que ça, que des produits qui sont inutiles. C'est un marché incroyable. Il y a tellement, je peux même pas passer à travers là, tout ça. C'est c'est hallucinant. C'est hallucinant. Les pharmacies, c'est pareil, on a toutes sortes de produits bidons qui servent absolument à rien. À rien. Hein? Nature Bounty, vitamines, multivitamines, écanicées, équinacées, bio-K. Puis tu regardes, c'est que ça, que ça, que ça, que ça. Si tu manges une pomme, si tu manges une orange, si tu manges un peu de brocoli dans ta journée, si tu manges un peu de, 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 de betterave, si tu prends un verre de lait, si tu manges un peu de céréales, tu vas tout avoir. Si tu as une alimentation simple, tu vas avoir tout ce dont tu as besoin. C'est hallucinant, toutes ces espèces de produits miracles, fontaines de jouvence que les gens cherchent. C'est très, très simple. De l'exercice, manger une pomme, 2 pommes, une banane, un peu de fraise, un peu de bleuet. Tu te casses pas la tête. Tu
tu fais un repas avec un peu de protéines, ça peut être du tofu ou de la viande, ça dépend comment tu te sens, avec des carottes, pommes de terre, des haricots dedans, peu importe, des lentilles. Tu vas tout avoir ce dont tu as besoin. Et plus. Un exemple, moi le matin, je me fais toujours une tasse d'eau chaude. Ben pas trop, parce que j'aime pas ça prendre trop de temps à boire quelque chose. Disons, un peu plus chaude que tiède. Un citron frais, pressé dedans, un peu de miel, un peu de curcuma. À tous les matins, tu as ta dose de vitamine C pour plus qu'une journée. Ça coûte quoi un citron? Moi, je suis bien cheap, je les achète toujours chez les épiciers qui desservent beaucoup de communautés ethniques. Parce qu'ils utilisent beaucoup de citrons, surtout chez les Grecs. J'aime aller, par exemple, chez Moreatos ou Atlantis. Tu vas toujours avoir comme 12 ou 10 citrons pour 3 piastres. T'sais. Puis tu fais ça à tous les matins, tu as ta dose de vitamine C. C'est pas compliqué. Tu manges un peu de carotte dans la journée, tu manges un peu de céleri, tu manges un peu de brocoli. C'est simple, puis tu manges le vrai aliment. Tu te fais une soupe aux légumes, tu vas avoir tout ce dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de te casser. Ça coûte cher, tous ces produits-là. Je regarde les prix. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Enfin, pas pour faire de la morale à qui que ce soit, mais juste pour vous dire que tout ce que vous trouvez sur les... Puis c'est plein, là. C'est tous des produits inutiles qui sont la plupart du temps bons à rien. On vous vend juste de la bullshit. Donc, exercice, tu te nourris normalement. Tu ne te casses pas la tête. Puis une fois de temps à autre, oui, tu peux manger un Big Mac, tu n'en mourras pas. D'ailleurs, j'ai appris quelque chose de fascinant et surprenant qui m'a renversé pendant les fêtes à la pizzeria où je travaille. Je servais un client qui est dans l'alimentation, travaille dans des gros abattoirs depuis presque 40 ans. Et il me disait que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, McDonald's, en tout cas au Canada, c'est le seul, j'imagine que c'est comme ça partout, c'est le seul qui sert vraiment une galette de bœuf 100% bœuf. Il n'y a pas de céréales dedans, il n'y a rien d'autre que du bœuf. J'étais vraiment surpris. Donc, tu peux manger un Big Mac de temps à autre, c'est pas la fin du monde. Il ne faut pas que tu deviennes un curé de la moralité non plus. Mais c'est sûr que tu ne peux pas manger un Big Mac à tous les jours. Et tu t'entraînes et tu te fais un peu aussi, tu as besoin d'une forme pour l'équilibre et pour la suite des choses, tu as besoin d'une forme de spiritualité. Puis ça, je la laisse à votre discrétion. Mais honnêtement, tu ne peux pas vivre une vie sans spiritualité. Ça ne se fait pas. Tu n'iras pas loin. Donc, si c'est les 3 ingrédients essentiels, c'est pour ça que j'ai appelé ça yoga, conscience et nutrition, mais tu peux arranger ça à ta façon, mais moi je te le dis, d'expérience, prends la parole d'un ancien alcoolique, fumeur, puis consommateur de drogue, intense, là, tu ne peux pas faire une vie comme ça. Ceci étant dit, la situation actuelle n'est pas facile pour qui que ce soit, surtout pour la classe moyenne et les gens qui sont en bas de la classe moyenne dans le monde entier. La pandémie a mis vraiment encore plus de misère sur nos épaules. Et le Guardian nous apprend, imaginez-vous, je voulais vous partager ça avant qu'on se laisse, que les 10 hommes les plus riches du monde, imagine-toi, sont encore plus riches. Oxfam demande une taxe sur les bénéfices exceptionnels alors que 99% de la population mondiale subit une réduction de salaire tandis que les 10 revenus les plus élevés augmentent de 1 milliard de dollars par jour. Aïe aïe. Les 10 hommes les plus riches du monde ont vu leur richesse mondiale doubler pour atteindre 1,5 milliard de dollars depuis le début de la pandémie mondiale à la suite d'une flambée des prix des actions et de l'immobilier qui a creusé l'écart entre les riches et les pauvres, exhortant les gouvernements à imposer. Encore là, on pense juste toujours à l'impôt, mais il y aurait d'autres façons, parce que ça ne règle rien, puis ça ne réglera jamais rien. Mais enfin, c'est un autre modèle de système qu'il faut établir, puis qui ne passe pas par des gouvernements, puis par des élites. Mais enfin, c'est pas demain matin que ça va arriver, ça. Là. Un impôt unique sur la fortune de 99% sur les gains exceptionnels de COVID, l'organisme de bienfaisance a déclaré que les chiffres de la Banque mondiale montraient que 163 millions de personnes supplémentaires avaient été conduites sous le seuil de la pauvreté, tandis que les super riches bénéficiaient des mesures de relance fournies par les gouvernements dans le monde entier pour atténuer l'impact du virus. Oxfam prévoit que d'ici 2030, 3,3 milliards de personnes vivront avec moins de 5 $ par jour. Aïe, 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 aïe.
Donc, tu vois que les gouvernements, tu vois que les organismes comme Oxfam, tu vois que le système actuel dans lequel on vit depuis belle lurette, là, des milliers d'années, n'a jamais éliminé la pauvreté. On s'en va vers plus de pauvreté. Waouh, ça donne mal à la tête. Je voulais vous partager ça. Je vais vous le laisser dans la boîte de description, ce lien-là. Vous aurez continué la lecture de ça. Mais pour le reste, tu ne peux pas régler le problème de la pauvreté mondiale, mais on fait juste regarder ça dans un télescope, là, comme celui-là, puis tu te rends compte que tu ne pourras jamais rien faire. Tout a été essayé, mais pas vraiment. Il ne faut pas que tu oublies que les riches ont besoin des pauvres pour exister. Les pauvres vont toujours, toujours exister, parce que c'est une condition aussi de la nature humaine. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pendant ce temps-là, ben, il faut que tu t'occupes de ta petite personne. Si toi, tu es en équilibre, en santé puis en forme, il y a des bonnes chances que ça puisse avoir un impact sur la vie des autres et que ça donne un exemple aussi à ceux qui t'entourent. Parce que dans le fond, c'est toi qui fais ta vie, c'est toi qui avances tout seul, puis c'est toi qui vas être devant l'Éternel tout seul aussi.